Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vais vous parler d'une espèce de fourmi que j'avais déjà présentée sur la chaîne, mais qui n'en reste pas moins une espèce vraiment très intéressante. Ce sont les Pseudomyrmex boopis. C'est une espèce qui nous vient d'Amazonie, qui est relativement petite, mais on est sur quoi, 7-8 mm, peut-être 9 pour la reine, je sais pas. C'est pas très grand, c'est plutôt fin, c'est long, mais elles sont quand même sympas. On a ce côté bicolore, on a de très grands yeux qu'on peut observer. Effectivement, elles peuvent se déplacer, notamment avec la vue, donc ça c'est plutôt cool. Elles ont un aiguillon qui leur permet de piquer, mais ça arrive très rarement. J'ai d'ailleurs une anecdote avec ça parce que j'ai été piqué, mais rassurez-vous, ça ne fait absolument rien. Du moins, j'imagine quand on n'est pas allergique, ça ne pose pas problème. Je vous raconterai cette anecdote un peu plus loin dans la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis en place un classique, un Ion Center Luby. J'en ai acheté une chier, vous le savez, j'en avais acheté une vingtaine, donc j'ai fait un peu de stock. Je suis arrivé au bout de ce stock, soyons clairs. Mais bon, ça reste quand même une valeur sûre pour beaucoup d'espèces. Ici, je me suis dit que j'allais quand même leur amener une surface explorable, donc je vais rajouter du bois, en espérant même qu'elle le creuse tôt ou tard, parce que c'est une espèce, j'imagine, qui doit apprécier le bois par endroits. Les Pseudomyrmex, mine de rien, c'est assez cool, il y en a quand même pas mal de différentes. C'est appréciable si vous aimez voir vraiment des fourmis qui sont toujours actives, toujours en exploration, toujours à la recherche de quelque chose. Donc franchement ça reste une très chouette fourmi et ça se développe relativement vite. Sincèrement, ma précédente colonie était arrivée vraiment à plusieurs centaines très rapidement. Voilà. Ici, ce qu'on peut observer qui est assez cool, c'est qu'en fait, avec le plâtre qu'elle ronge, elle le reconstitue, donc elle le lèche à l'aide de leur langue, elle l'humidifie, et en fait, elle resserre tout simplement leur entrée et sortie par la même occasion. Donc, dans la vidéo, vous ne verrez pas la finition vraiment de cette entrée, mais plus tard, on devrait garder qu'un simple petit trou qu'elles auront refermé elles-mêmes. Donc ça c'est plutôt cool, elles le font avec pas mal d'éléments, ça peut, comme les Tetraponera, etc. font la même chose au final. Mais bon, c'était plutôt cool, je venais de l'apercevoir, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer dans la vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre à leur sujet? Oui, espèce rapide, la piqûre, qu'est-ce qu'il en est finalement? Au final, lorsque je les ai reçus, j'avais commandé d'autres espèces de fourmis avec, et les transports ont été un peu délicats, j'imagine, ce qui a fait qu'une des boîtes était légèrement entrouverte, malgré que c'était bien scotché, que tout était en place, bien calé, je dirais. Il y a quand même un petit espace qui s'est créé, vu que c'était une espèce relativement fine, elle arrive à s'introduire, et au final, résultat, j'en avais dans la boîte. D'habitude, je fais toujours attention, je regarde toujours avant d'ouvrir. D'ailleurs ici, petite ellipse, mais c'est bien la reine que vous voyez, donc elle est très fine, et vous voyez une légère différence par rapport aux ouvrières, donc il faut vraiment avoir l'œil pour s'en rendre compte. Bref, je reviens à mon anecdote. Je ne fais pas plus attention que ça, donc je plonge les mains dans la boîte, et là, à mon avis, en serrant les boîtes pour les sortir, j'ai dû mettre une pression sur une ou deux ouvrières sans m'en rendre compte, et c'est là qu'elles m'ont piqué en fait. A savoir que depuis, j'ai remanipulé les fourmilières, et même celles qui s'échappent, je les attrape, je les remets dedans, je n'ai plus jamais été piqué, et elles ne montrent même pas d'agressivité. Donc à mon avis, j'ai dû les surprendre, le fait qu'elles soient aussi en petit conflit avec les Polyrhachis osiris, parce que oui, dans cette anecdote, en fait, ce qui se passait, c'est que les aérations des Polyrhachis étaient nettement plus grandes, sachant qu'elles ne pouvaient pas passer. Cependant, les Pseudomyrmex pouvaient rentrer sans aucun souci, les aérations étaient vraiment grandes. Donc ce qui se passait, c'est que ces petites dames, elles allaient chercher le conflit chez les géantes Polyrhachis. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'avais des morts dans les deux camps. Et je pense qu'il y avait donc aussi une tension, il y avait donc une sorte d'excitation qui fait que elles étaient un peu plus agressives qu'à la normale. Et donc c'est probablement pour ça que j'ai été piqué. J'ai eu une petite trace rouge à peu, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures maximum, sans aucune douleur, sans aucun chatouillement, rien de rien. Et ensuite c'était passé, je n'avais plus rien ensuite. Donc voilà, pour l'anecdote, ça peut piquer, mais rien d'inquiétant. Ici, ce que vous observez, c'est un transport social. Même si on dirait qu'elle transporte une ouvrière morte, en fait, non, elle transporte vraiment une ouvrière qui est en pleine santé, qui se recroqueville pour faciliter le transport. Bon, là, elle s'est recroquevillée un peu dans le mauvais sens, mais ça fonctionne tout de même. Vous pouvez d'ailleurs observer ce comportement dans vos régions, qu'importe où vous êtes dans le monde, il y a beaucoup d'espèces de fourmis qui font ce transport social. Je vous l'avais notamment montré avec les Formica. Formica qui sont fascinantes en nature, si vous trouvez des nids de Formica, observez-les, c'est juste génial, franchement, c'est hyper cool. Ici vous voyez, elles continuent de consolider donc leur petite création, elles vont d'ailleurs l'enrichir tout au long de la vidéo. Enfin voilà.
D'où viennent ces fourmis? De chez Ment à nouveau, mais sachez que si vous cherchez une colonie comme celle-ci, je cède la mienne. En fait, j'ai repris cette fourmi, mais c'est encore un peu sur un coup de tête, quoi. J'adore, j'ai tellement d'espèces que je dois faire du tri, donc en ce moment, je vais encore me séparer de colonies. Je dis ça assez souvent, mais en fait, c'est parce que elles ne partent pas dans le sens où... c'est pas que voilà, j'insiste ou quoi que ce soit. De temps en temps, je passe un message, j'ai 4-5 curieux, et voilà, fin de l'histoire. Généralement, ça découle pas sur une vente ou quoi que ce soit, ou un échange ou rien du tout. Donc, je vous réinforme que je me sépare de certaines colonies. Elles seront d'ailleurs en Entomons le 1er mars, parce que oui, cette année, c'est le 1er mars, Entomons. Donc, on sera présent comme d'habitude, avec 9 mètres de stand. On aura nos colonies personnelles, on aura plein de trucs à vous montrer, on sera là pour échanger comme chaque année, ça va être cool. Cette année c'est encore plus grand d'ailleurs, bref, je vous en parlerai plus tard correctement. Ici je vous fais une petite annonce rapide comme ça dans le vif. Mais bref, j'aurai quand même pas mal de mes colonies à vente à Entomons, je compte vraiment réduire mon élevage pour me concentrer sur des setups plus importants, pour développer des colonies plus loin encore et réduire un peu tout ça. Faut savoir qu'aujourd'hui j'ai quand même plus ou moins 70 colonies ou fondations que je nourris par semaine entre 500 et 1000 blattes. Quand je dis ça, je ne rigole pas, c'est sérieux. Bien sûr, c'est pas toujours 1000 adultes, hein. D'ailleurs là j'ai plus de blattes du tout, hein. Il faut que j'en recommande ou que je trouve un moyen de m'en procurer. Parce que j'en ai plus et que chaque mois ça coûte des centaines, qu'on soit clair. Donc là voilà, je vais réduire tout ça, je vais me concentrer sur des dépenses différentes. Donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas, des colonies en pleine santé, en pleine forme que j'ai élevées avec amour. Je ferai une petite liste et je vous la partagerai, etc. Bref. Du coup, c'est Pseudomyrmex. Pour revenir un peu sur ma précédente colonie, en 2-3 mois, la population a explosé. En fait, ça pond par vague. Je sais pas si vous connaissez un peu les Tetraponera, on se rapproche un peu de ce système de développement. En gros, elles pondent d'énormes quantités d'œufs, tout se transforme en larves, ça prend du temps, et d'un jour à l'autre, boum, ça y est, ça nymphose, et on commence à voir les nymphes nues qui deviendront de futures ouvrières. Ça prend quand même du temps, je trouve, donc cette étape, enfin 16 étapes, mais vu qu'elles font une très grande quantité, on voit la population exploser par phase. Je prends un simple exemple, toutes les 2-3 semaines, un mois, j'invente un peu, hein, mais vous avez vraiment des fréquences où d'un coup, paf, vous avez 50-60 nouvelles ouvrières, et ça enchaîne comme ça, donc c'est différent. Mais c'est vraiment cool, et comme je dis, c'est vraiment des fourmis que si vous vous amusez à faire des beaux décors, des trucs vraiment cool, elles vont aller explorer généreusement, quoi. Elles vont pas rester cloîtrées dans leur nid, elles vont vraiment bouger, c'est constamment en activité. Là, vous voyez le couvain, dites-vous que ça, c'est pratiquement rien. L'ancienne colonie était le triple quadruple de ça. Ici, je vous montre également une autre Aphaenogaster, donc Longiceps, si je dis pas de bêtises, d'Australie. Donc, c'est une superbe Aphaenogaster d'une bonne taille, une chouette coloration, c'est australien. Et en ce moment, si vous venez de ma part chez Ment, donc aucune obligation, hein, mais Ment, je rappelle, je vous mettrai le contact dans la description, c'est via Instagram. Eh bien, sachez que si vous demandez à obtenir une Aphaenogaster chez lui, etc., vous aurez un bon prix, un très bon prix même, en précisant que vous venez de ma part. J'ai reçu cette Aphaenogaster gratuitement dans le but de vous la présenter d'ailleurs. Vous savez que j'apprécie quand même bien les Aphaenogaster, il y en a qui sont vraiment cool, ça change totalement en termes de morphologie et autres des autres espèces que j'ai l'habitude de vous présenter. Mais bon, du coup ici j'ai réussi ma petite fondation, j'attendais d'ailleurs de la réussir pour vous la montrer, et voilà, je vous laisse avec cette information. Aucune obligation, je ne gagnerai rien de plus à vous donner cette information, mais je trouve ça cool que vous ayez de temps en temps des prix, des réductions via ma chaîne ou autre, donc je trouve ça cool, bref. Aucune obligation là-dessus, je répète. Je vous mettrai le contact en description, vous aurez qu'à prendre contact avec lui directement si vous êtes intéressé. Il y a d'autres espèces également. Et sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.